Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. On va donc se consacrer dans cette vidéo assez courte uniquement au domaine amoureux. Que vous soyez célibataire ou en couple, cette vidéo vous concerne si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire ou ascendant également. Donc le tirage va se faire assez rapidement, je vais tirer seulement 3 cartes avec 2 jeux différents. On va prendre 3 cartes avec le tarot de la sorcière, un magnifique tarot illustré. Et vous aurez aussi 3 cartes avec l'oracle du soleil, qui donne des messages assez précis. Moi, je suis fan de ce jeu ici. Bien évidemment, c'est un tirage qui s'adresse à beaucoup de monde à la fois. Donc, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Je propose des guidances personnalisées. Il faut pour cela aller sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là, vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit des guidances par mail ou bien par téléphone. Je vous laisse le temps de lire tout ça sur mon site et de choisir ce qui vous convient. Je voulais également vous dire 2 petites choses assez importantes avant de commencer votre tirage. Premièrement, on est bientôt aux 20 000 abonnés sur la chaîne. Donc déjà, merci à tous les nouveaux arrivants et à ceux qui sont là depuis maintenant quelques temps. Mais sachez que ça me va droit au cœur. Et à l'occasion, pour ceux qui me connaissent, à l'occasion des 20 000, vous savez que j'aime bien fêter ça avec vous. Donc là, je vous prépare un petit concours également pour les 20 000 abonnés. Et il y aura également une surprise, donc je vous annoncerai tout ça prochainement sur la chaîne et dans mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à rester attentifs. Et la deuxième chose, c'est que je vous propose aussi votre grand tirage 2024 qui arrive dans quelques jours. C'est un tirage où mois par mois de l'année 2024, vous aurez un aperçu des tendances énergétiques pour vous. Donc ça, n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas louper la publication. Voilà les amis, je vais couper la caméra pour faire le tirage hors caméra pour gagner du temps et on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai effectué le tirage en pleine conscience. On va donc découvrir vos cartes ensemble. Alors avec le tarot de la sorcière, vous avez eu d'abord le 8 de terre, le 6 d'air et le 6 d'eau. Ok, et ensuite avec l'oracle du soleil, vous avez l'amitié, la rébellion et la décision. On commence avec le 8 de terre. C'est une carte très bonne pour tout ce qui est du domaine de la récolte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez de l'énergie et des efforts dans quelque chose que vous souhaitez réaliser, donc sur le plan sentimental, parce que c'est le thème de ce tirage, il y a une forme de récompense qui vous attend. Ça c'est plutôt pas mal. On y voit sur cette carte une espèce de plante, on voit 3 étapes de la vie de la plante, donc on a la première pousse, tout en bas, puis elle commence à avoir ses premiers branchages et feuilles, et puis ensuite ça devient la plante finale ici. Il me semble que c'est du chèvrefeuille représenté sur cette carte, mais c'est pour symboliser voilà que et bien, quand on y croit et quand on met ses efforts là où il faut, on a un résultat qui va donc fructifier, d'accord? Donc là, pour ceux qui sont en tout cas dans une espèce de conquête affective ou qui sont peut-être en couple mais qui cherchent à renforcer leurs liens, à prendre soin de leur amour pour leur partenaire, etc. Sachez que vos souhaits au niveau sentimental, célibataire ou en couple, ont des chances de concrétisation à partir du moment où il y a un effort de votre part qui est fourni avec le cœur et qui soit bien sûr sincère. Donc ça, c'est très bon. Ensuite, on a le 6 d'air. Avec cette carte-là qui représente une améthyste brute, au niveau, on a l'impression qu'on est à l'intérieur de la pierre ici, eh bien ça symbolise un petit peu le fait que vous allez vraiment avoir la volonté de vous sortir d'une situation compliquée. Quelque chose de difficile que vous pourriez avoir à vivre en décembre sur le sentimental, en tout cas pour ceux qui sont concernés. On nous dit que vous allez faire un petit parcours vers la lumière, vous allez vraiment progresser et même résister aux menaces extérieures par rapport à cela. Alors moi je pense que ça s'adresse aux personnes par exemple qui sont en couple, qui sont béliers et en couple et qui sont dans une situation un peu toxique ou vraiment avec un partenaire qui n'est plus à l'écoute, où il n'y a plus vraiment d'harmonie entre vous. Je pense qu'on parle de ça. Je ne pense pas que ça s'adresse aux célibataires ici, puisque certes être célibataire et chercher à se mettre en couple, à conquérir quelqu'un, c'est en quelque sorte un cheminement aussi, mais là on est vraiment dans l'idée de quitter une situation difficile, c'est-à-dire avoir le courage peut-être de mettre un terme à une relation si elle ne vous apporte plus de bonheur, si vous n'êtes plus épanoui dedans, peut-être parce que c'est vous qui ne ressentez plus rien pour votre partenaire, ou parce que vous avez beaucoup souffert dans cette relation, et là vous dites stop. Donc je sens qu'il y a une libération avec cette carte-là pour les béliers en décembre. En tout cas, encore une fois, c'est un tirage général, donc ceux qui sont concernés par le fait de vivre une difficulté émotionnelle au sein du couple. C'est une carte qui peut parler aussi un peu d'exploration, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous attendent, il y a beaucoup de choses à explorer en fait. Vous allez sortir un petit peu de cette grotte et vous diriger vers la lumière. C'est un peu l'inconnu, on nous dit aussi avec cette carte-là, c'est-à-dire que
Votre seul souhait actuellement, c'est de vous sortir de cette situation, peu importe ce qui se passe après, vous ne souhaitez plus avoir affaire à cette relation ou cette personne. Voilà, donc c'est un message un peu précis ici. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça s'adresse à d'autres béliers, puisque vous vous doutez bien qu'avec seulement 6 cartes, je peux pas avoir un tirage qui parle absolument à tout le monde. Mais ici, on a capté un message particulier pour ceux qui sont concernés. On termine avec le 6 d'eau au niveau du tarot de la sorcière. C'est une carte qui est vraiment liée aux émotions, l'élément eau est ici présent, et donc cette pierre qui est une aigue marine représentée sur la carte est montée ici en bague sur une main. Le problème c'est que on tend vers la lumière, vous voyez les rayons lumineux en haut de la carte, on tend vers la lumière avec cette carte, on a des espoirs au niveau sentimental, mais on est quand même très attaché à la terre, on est un peu retenu vers le bas. Il y a quand même quelque chose qui semble vous bloquer au niveau de la progression. Vous avez beaucoup d'espoir, mais vous êtes un petit peu dans la nostalgie aussi. Il y a le passé qui vous retient. Je pense qu'il y a des béliers qui n'arrivent pas à se libérer de leur passé. Je pense qu'il y a des béliers qui sont nostalgiques d'un passé amoureux et qui veulent avancer dans la vie, mais qui sont encore trop attachés. Ils sont pas encore prêts à tourner la page. C'est probablement une très belle histoire que vous avez vécue auparavant. Qui vous rend vraiment heureux. Hein. On parle vraiment d'une nostalgie, on parle de beaucoup d'amour, de romantisme, etc. C'est une carte qui est très basée sur les émotions sentimentales, justement. Mais on a ce tiraillement entre l'élément de l'eau, la lumière, donc qui peut symboliser le feu, et puis cet attachement à la terre ici qui nous empêche de décoller vraiment vers le haut. Donc pour moi ici il y a une énergie un petit peu stagnante. Je pense que vous avez beaucoup d'espoir et l'envie de vivre de nouvelles choses, mais en même temps quelque part, c'est très difficile pour vous parce qu'il y a ce combat intérieur où vous vous dites je suis pas complètement prêt à laisser tomber cette personne ou cette relation parce que elle m'a apporté énormément de bien. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais je pense que ça va parler à ceux en qui ça résonne, en tout cas je l'espère. On va maintenant passer à l'analyse des cartes de l'oracle du soleil. Donc on commence avec l'amitié. Alors là encore c'est une carte qui est en lien avec la planète de la lune et donc à l'élément de l'eau, donc on est encore une fois dans les émotions. C'est une carte qui fait ressortir les liens familiaux et amicaux également. Vous pourriez donc vivre de beaux moments avec vos proches, mais aussi partager leurs problèmes et être là pour leur venir en aide. Là, au niveau sentimental, peut-être que vous aurez un rôle important à jouer pour quelqu'un de votre entourage qui vivra un moment compliqué. Et vous devrez être présent, les béliers, pour cette personne. Ça peut parler aussi d'une relation lointaine, car c'est une carte qui parle un peu de longue distance. Ça peut aussi être rendre visite à des personnes un peu éloignées ou qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Il y a peut-être une frustration ici d'avoir une relation à distance avec quelqu'un que l'on aime profondément, mais que cette relation n'arrive peut-être pas à s'épanouir au mois de décembre à cause de cette distance, parce qu'on a beau le dire, même si les sentiments sont là, le fait de ne pas se voir de manière régulière, ben ça ralentit fortement l'évolution d'une relation. Donc c'est peut-être une mise à l'épreuve, alors mise à l'épreuve entre guillemets, hein, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est très difficile en tout cas de vivre une relation comme ça à distance quand on a vraiment envie que ça avance et qu'on n'a pas envie de perdre la personne. Il y a une progression qui est possible ici. Pour moi c'est aligné avec le 8 de terre, en plus je pense qu'il y a quelque chose qui se démarque. Et enfin avec cette carte on nous dit que par une grande émotivité, ben, vous êtes capable en fait de ressentir les émotions des autres. Votre présence, votre compagnie sera vraiment appréciée aussi bien sur le plan amical que sentimental. Je parle de l'amitié aussi parce que vous savez dans un tirage sentimental c'est juste l'amour au sens très large. Ça peut être aussi de l'amour pour les membres de la famille, comme on aime ses enfants, ses parents, etc. Les amis c'est un peu la famille que l'on se choisit, donc c'est des gens qu'on aime très fort, qui sont très importants dans nos vies, qui sont très forts à notre cœur. Un tirage sentimental n'est pas que sur la relation de couple ou trouver la personne idéale pour faire sa vie. C'est pour ça que les cartes parleront aussi un petit peu des liens familiaux et amicaux, et justement cette carte de l'amitié le fait ressortir. Ensuite vous avez la carte de la rébellion. Donc pour certains béliers, ici on vous invite à adopter une autre approche par rapport à une situation. Vous devrez reconsidérer votre façon de penser actuelle pour voir les choses sous un autre angle, un angle différent qui vous permettra justement de peut-être prendre conscience de quelque chose. Il est possible que certains d'entre vous aient un changement radical vraiment de façon de penser sur une personne en particulier. De manière générale, c'est une carte qui indique qu'on se positionne un petit peu, on se sent un peu différent des autres, on est un peu en opposition aux autres, on se sent peut-être exclu de la majorité, ou bien c'est justement nous qui cherchons cet isolement volontaire, peut-être parce que votre façon de penser est complètement différente de ce que pense la majorité. Ça ne veut pas dire que vous avez tort, mais ça crée, n'empêche, un espèce de gap
un espèce d'écart comme ça entre vous et les autres. Peut-être que c'est votre façon de vivre votre vie sentimentale qui n'est pas, on va dire, commune. Et par conséquent, peut-être que vous vous sentez un peu jugé sur votre façon de vivre votre couple ou votre célibat d'ailleurs. Mais en tout cas, on a cette idée d'être un peu en mode rebelle par rapport à un autre groupe de personnes. Après, vous avez quand même des capacités pour convaincre les autres aussi avec cette carte-là. Bien que vous ayez une vision des choses un peu différente, il y a peut-être des personnes qui sont quand même ouvertes à mieux comprendre votre façon de procéder, votre façon de penser. Il est possible que vous trouviez les mots justes pour convaincre les gens, et j'ai envie de dire les rallier à votre cause au sens large, mais c'est juste les amener à partager votre façon de voir les choses. Mais ici, on a vraiment quelque chose qui est... on est un peu réfractaire au changement. On est sûr de soi, mais on est sûr aussi que notre avis ne va pas convaincre tout le monde. Vous avez peut-être une certaine colère aussi par rapport à de l'indifférence. Peut-être qu'il y a une personne que vous cherchez à séduire, les béliers, mais ça vous met un petit peu en berne ou en rage de voir que cette personne ne semble pas réagir. Donc c'est peut-être une personne qui effectivement n'est pas intéressée par vous, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui est simplement trop timide sur le plan social et amoureux pour faire un geste vers vous. Mais dans tous les cas, ça vous frustre un peu parce que vous êtes bélier, vous êtes fonceur et vous avez envie que les choses bougent et que ça avance un petit peu plus vite. Donc peut-être aussi une carte symbole de frustration. Et avec la carte de la décision, eh bien on a sur cette carte un échiquier qui est dessiné, qui symbolise le fait que vous allez devoir un petit peu réfléchir et user de stratégie, c'est-à-dire planifier un petit peu vos mouvements à l'avance, vos actions à l'avance, pour savoir comment agir dans votre vie sentimentale. On a également cette porte ouverte comme ça dans une pièce qui donne sur une pièce sombre, on voit rien, c'est tout noir, mais vous êtes attiré par celle-ci, vous avez envie de vous rendre vers l'inconnu parce que l'inconnu finalement c'est la nouveauté et ça ne vous fait absolument pas peur, mais cela dit vous allez avancer pas à pas de manière stratégique. Donc on voit que vous êtes quelqu'un qui a de la suite dans les idées, que vous êtes organisé ce mois-ci, en tout cas les béliers dans votre vie sentimentale, et qu'il y a un objectif quand même que vous souhaitez faire, mais pour une fois, vous souhaitez être stratégique et non impulsif. Donc c'est très bien, c'est très très bien, parce que là, c'est une carte qui est associée à Mars, donc l'action, tout comme d'ailleurs la rébellion, et on sent cette vibration, cette énergie en vous de faire avancer les choses. Vous n'êtes vraiment pas dans une forme de passivité. On l'a vu tout à l'heure avec le 6 d'air, où malgré le fait d'être dans une sorte de grotte sombre, vous ne vous laissez pas aller, vous recherchez la lumière, quitte à sortir votre pioche et y mettre un peu du sien. Voilà les béliers, ce qu'on peut dire sur votre mois de décembre au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé et je vous invite à aller voir votre tirage général du mois de décembre également pour compléter ces informations. Et bien écoutez, je vous dis à tous à très vite pour votre grand tirage 2024. Dans quelques jours, ça va arriver. Et encore un grand merci aux nouveaux abonnés, aux abonnés déjà existants et à ceux qui comptent s'abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!